Noël. J'espère que vous allez tous bien. Donc on reprend les astrologues pour le mois de juin. Donc j'ai déjà mis en ligne les autres signes. Donc là on va faire le dernier qui est sorti en désordre et on va faire les Sagittaires. Sagittaire en signe solaire, signe lunaire, ascendant. Donc voilà. J'espère que vous avez tous bien. Vous avez tous mes infos pour me contacter en description. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, des likes, à vous abonner pour que je puisse arriver aux 1000 abonnés. Et que je puisse vous faire des lives en direct, en visuel, parce que tant que j'ai pas 1000 abonnés, je peux pas vous faire les lives en visuel sur YouTube. Donc je suis obligée de les préenregistrer. Donc voilà, si vous voulez m'aider, ce serait très très gentil. Ça vous coûte rien, c'est pas payant de vous abonner. Et moi, ça m'aide à faire monter l'algorithme et à pouvoir développer les capacités. Donc 1000 merci pour vos abonnements aux nouveaux et aux anciens abonnés. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc ça peut convenir à une énergie féminine ou masculine. Ce sont des énergies interchangeables. Et n'oubliez pas qu'on a les deux polarités à l'intérieur de nous, qu'on soit un homme ou une femme, on a une énergie féminine et masculine. Donc, au niveau des signes spirituels que je peux vous dire, là pour l'instant, on a la Vierge Marie qui ressort énormément, donc qui est là. On a aussi Marie-Madeleine sur un autre socle de la Vierge Marie qui est juste ici. Voilà. Vous avez Marie-Madeleine juste là. Et vous avez la brebis. Vous avez aussi la croix de Jésus qui est significative pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin au niveau sentimental. Donc, quel est l'être spirituel qui vous accompagne? Vous avez l'archange Méchidec, donc qui est l'archange Méchidec, le chakra du troisième œil, donc entre les deux yeux, le chakra de l'intuition. On vous dit que vous allez avoir beaucoup d'intuition, de ressenti, que vos facultés psychiques vont se développer. Et on vous dit que le 6 est significatif. On vous dit que y a quelque chose que vous êtes en train de guérir au niveau de vos intuitions. Enfin, c'est ce que vous dit Saint Père Pio, c'est pas moi. Donc vous avez aussi Saint Père Pio comme être spirituel qui vous accompagne, les Sagittaires, au niveau sentimental pour ce mois de juin. Donc Saint Père Pio, excusez-moi, j'ai du mal à le dire, vous dit que vous êtes en train de guérir quelque chose au niveau de votre chakra du troisième œil et aussi au niveau de vos intuitions. Alors, je vais mettre ça là. Hop. Alors, ensuite, vous avez le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est l'énergie générale. Donc, on vous dit que vous êtes une personne très passionnée au niveau sentimental, quelqu'un de très stable. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous qui est magique. Parce que là, on a la lampe magique. On vous dit que vous pouvez être aussi dans une posture de protection. Parce que si vous regardez bien, le personnage là, il a un bâton. On vous dit aussi que le serpent est significatif. Donc on vous dit qu'il y a une transformation qui arrive, qui est quelque chose de magique avec la lampe. Et on vous dit que cette chose magique au niveau sentimental qui est en transformation, on vous dit qu'il y a un événement inattendu ou un cadeau qui arrive vers vous. Donc c'est parti, on va faire le petit
tirage général. Ensuite, on ira sur le tirage sentimental en lui-même. Et on finira par quelques charms. N'hésitez pas à me contacter pour des tirages d'oracle et de tarot privé. Vous avez toutes les informations en description. De vous abonner aussi à mes réseaux sociaux qui sont marqués en description. Et n'hésitez pas à me partager vos ressentis, vos commentaires, vos ressentis et vos observations en commentaire. Bon bah celle-là elle a sauté déjà. Alors, on me parle d'une femme intuitive qui veut un nouveau départ ou un recommencement. Mais on me dit que actuellement vous passez pas de moments ensemble, vous et cette personne. On vous dit qu'il y a énormément d'attractions intimes entre vous et cette personne. Donc là, ça parle plus à des femmes sagittaires ou à des hommes sagittaires très dans l'intuition. De toute façon, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes une personne intuitive parce que vous avez l'archange Méchidèque qui est l'archange du chakra du troisième œil. Donc vous êtes forcément une personne intuitive. On vous dit que là, vous êtes en période de guérison. Donc il y a quelque chose qui peut être un peu long. Parce que la guérison, chaque personne n'évolue pas à la même vitesse. Et il y a des personnes qui évoluent beaucoup plus vite et il y a des personnes qui sont beaucoup plus lentes. Donc voilà, prenez le temps que vous avez besoin. Mais là, je pense que vous n'êtes pas très très loin de la fin de votre guérison, puisqu'on avait déjà la guérison avec Père Padre Pio. Et on a aussi la guérison qui ressort là. Donc pour moi, vous êtes à la fin de votre guérison au niveau du chakra du troisième œil. Hein. Vous en êtes pas très très loin. Donc surtout, écoutez bien vos ressentis, vos intuitions. Voilà. Pour ce mois de juin, les Sagittaires, c'est très important. Sagittaire en signe lunaire, signe solaire, ascendant. Je dis toujours. Et n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant aussi en complément de votre signe solaire. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous pouvez avoir tout votre astro en entier. Bon, là, on vous dit qu'il y a la fin des masques. Hein. Il y a la fin des mensonges et des cachotteries. Alors, attendez, 2 secondes, j'arrive. Désolée pour le vous, j'ai mis le ventilo parce qu'il fait trop chaud et avec mon asthme, je supporte pas, je peux pas faire sans air. Alors, bon, on vous dit qu'il y a la fin des mensonges par rapport au déplacement. Donc, on vous dit que s'il y a des choses qui étaient cachées lorsque cette personne se déplaçait, on vous dit que vous allez les apprendre. On vous dit que de toute façon, vous le ressentez grâce à vos capacités psychiques. Hein. On vous dit qu'il y a des personnes qui vous jalousent. Bah oui, bien évidemment, des personnes qui vous jalousent et on vous dit que c'est toxique. Hein. Bah oui, hein, on s'ennuierait sans les jaloux. Hein. La façon que je dis ça, c'est... Comment dire?
C'est sarcastique, hein. C'est dans le sens inverse. Mais bon. On vous dit que du coup, très bientôt, vous allez être dans des énergies négatives. Bon, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous inviter après vous avoir quitté ou après être parti. On vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà parce que on vous dit que vous avez un passé en commun puisque vous avez des souvenirs ensemble. On vous dit que cette personne peut vous offrir un bouquet de fleurs ou alors on vous dit que le bouquet de fleurs est significatif. En tout cas, on vous dit qu'il y a beaucoup de bonheur qui arrive vers vous et on vous dit bien que ça vous concerne vous. Mais on vous dit attention parce que cette personne peut venir vers vous pour profiter de vous au niveau financier et amoureux. Donc faites attention. On vous dit que vous, actuellement, vous êtes en prise de recul par rapport à un engagement ou à une signature de contrat parce que vous avez des doutes et que vous ne voyez pas clair par rapport à quelque chose. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose, il va y avoir un changement positif. On vous dit par rapport à des choix que vous avez faits, des choix très chanceux. Parce que vous êtes une personne fidèle et que vous êtes resté fidèle à vous-même. On vous dit que le trèfle est significatif. On vous dit que vous sortez d'une période où vous tourniez en rond. Et on vous dit que ça va vous ramener de l'abondance, mais qu'il va falloir pardonner. On vous dit que de toute façon, tout ce qui arrive est destiné, hein, comme toujours. On vous dit que vous sortez d'une période de dépression par rapport à des crises au niveau sentimental. On vous dit qu'une personne va venir vers vous pour se réconcilier et que cette personne va vous faire une déclaration. On vous dit que cette personne va vous dire ce qu'elle vous a caché. Et on vous dit que vous sortez d'une période d'angoisse. On vous dit que cette personne va revenir à la communication sur les réseaux sociaux. Mais on vous dit que vous avez votre libre arbitre et que c'est à vous de décider si vous voulez répondre à cette personne ou non. On vous dit que le colibri est significatif. Ok. On vous dit attention parce que cette personne a beaucoup d'emprise sur vous ou alors cette personne a tendance à vous enchaîner. En fait, cette personne a de l'emprise sur vous. Comment? En fait, tout simplement, cette personne va vous faire du mal et puis elle revient et elle vous demande à chaque fois pardon. Mais en fait, c'est pour vous mettre sous emprise parce qu'une fois que vous avez pardonné, cette personne recommence. Donc on vous dit, ça c'est pas votre destin. Parce que là, j'ai la carte du destin à l'envers. Donc là, on vous dit de mettre fin à cette emprise. Et comment mettre fin à cette emprise? C'est de passer à l'action. On vous dit que cette personne va vous proposer des rendez-vous, mais que vous ne voulez plus de projet avec cette personne. Ouais, parce qu'en fait, vous vous rendez compte que la communication est mauvaise et vous n'avez plus envie de faire de mise au point avec cette personne parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, vous en avez trop fait et que là, vous commencez à en avoir clairement ras-le-bol. J'entends mes anges qui me disent la coupe est pleine. Elle va pas tarder à déborder d'ailleurs. Donc là, on me dit que ça concerne plutôt des hommes sagittaires ou des femmes sagittaires très dans l'action. Ouais, qui mettent fin à une attente pour aller vers une guérison sentimentale et émotionnelle concernant un homme. Un homme qui a menti et qui n'est pas stable. Eh ben, super.
et qui sort d'une triangulaire. Ah bah comme ça. Et en fait, il va mettre fin à une attente parce qu'il sort d'une triangulaire. Donc ça veut dire soit il y avait une troisième personne et vous ne le saviez pas, soit il y avait une troisième situation et on vous dit cette personne vous a menti sur cette situation. On vous dit bien, méfiance. On a le chat noir. On vous dit cette personne est toxique. Bon, on vous dit que le chat est significatif. Ouais. On vous dit en fait pourquoi cette personne est toxique. Parce qu'en fait, elle vous met trop dans l'inconstance au niveau émotionnel. Et aussi au niveau du foyer ou de la famille. Et on vous dit que vous êtes rendu compte que c'était toxique. Et que du coup, vous avez décidé de prendre de la distance. On vous dit que cet homme revient dans les moins de 6 mois après une séparation. Mais on vous dit qu'actuellement, vous ne recevez pas de signe par rapport à ça. En fait, on vous dit que ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire, façon de parler, parce que non, c'est pas drôle. Je me mets à votre place et c'est fichtement casse-pied. Mais quand je vous dis ça me fait rire, en fait, j'ai la tendresse à l'envers sur l'homme. En fait, on vous dit cet homme revient vers vous parce que en fait, il n'a plus de tendresse. Mais en fait, on vous dit, c'est normal que vous ne donniez plus de tendresse à cette personne puisque cette personne a été chercher de la tendresse ailleurs. Donc j'entends mes anges qui me disent c'est un peu facile, hein. Monsieur, j'entends mes anges qui me disent il vient combler les trous quand ça l'arrange, hein. On me dit que en fait dans moins de 6 mois, il revient vers vous parce qu'il n'y a pas de tendresse. Mais on vous dit que vous voulez plus construire de famille avec cette personne. On vous dit attention parce que quand il va revenir vers vous, il va jouer l'amitié, hein. Genre je veux qu'on reste amis, mais en fait il a d'autres pensées au fond. Donc faites attention. On vous dit que vous avez une prise de conscience comme quoi que ça jouait trop sur votre santé et que c'est pour ça que vous avez décidé de couper les ponts. Et on vous dit que vous avez eu raison parce que c'est ça qui vous a permis de mettre fin à une guérison. On vous dit que la méduse est significative, l'animal. Ouais, on vous le dit bien là, hein, avec les ciseaux, hein. On vous confirme, vous avez eu raison de couper ce lien. Il fallait le faire pour pouvoir sortir d'une période de tristesse. On vous dit qu'actuellement, vous êtes encore en train de soigner des blessures dans les 6 mois qui viennent, hein. Oui, avec des personnes comme ça, comment voulez-vous ne pas avoir des blessures, hein? C'est un peu compliqué, hein. Ouais. Du coup, il y a un nouveau départ qui est bloqué là parce que vous sortez d'une période de difficulté, mais on vous dit oui, vous avez raison de prendre soin de vous, c'est ce qu'il faut faire. On vous dit parce que ça va vous amener une nouvelle opportunité qui sera une réussite, on vous dit, hein. Ouais. Et on vous dit ce nouveau départ, ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur la situation, j'entends. Sur comment cette personne vous traitait. Qu'elle vous traitait pas de façon correcte, j'entends. Ouais. Et une opportunité qui arrive très chanceuse et au niveau amoureux et on vous dit que c'est en évolution positive, hein. Après des disputes, on vous dit qu'il y aura une évolution qui sera très positive. On vous dit que le papillon est significatif. On vous dit que pour ça, peut-être que vous avez dû mettre fin à une famille, hein, ou à couper des liens au niveau amical. Ah là, on vous dit qu'il y a un lien amical qui pourrait évoluer vers un lien amoureux. Mais que pour l'instant, il n'y a pas de nouveau départ dans cette situation. Parce que l'abondance est bloquée.
On vous dit que vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour pouvoir vous réaligner intérieurement. Et on vous dit qu'il y a la fin d'un Pax qui est très chanceux et on vous dit que c'est destiné. On vous conseille de méditer. Bon, voilà ce que je vois pour vous. Alors, laissez-moi quelques minutes, le temps de ramasser les cartes. Ensuite, on va voir les charmes. Les deux autres messages qui restent et on ira voir les charms. Alors, n'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, des likes, à liker, à me contacter pour des tirages d'oracle et de tarot privés. Et vous avez tout ce qu'il faut en description pour hop là. J'enlève les cartes, c'est aussi pour faire de la place, hein, parce que il n'y a déjà pas beaucoup de place. J'essaie de faire le maximum pour que vous puissiez toujours voir les cartes. Mais bon, je m'excuse d'avance aussi pour au cas où s'il y a des... Comment ça s'appelle? Des reflets, mais ça vient de l'anneau. Alors, je peux rien faire. De l'anneau lumineux. En plus, certaines cartes sont phosphorescentes, donc ça aide pas. Donc voilà. Maman! Désolée pour cette interruption. Alors, on a les répétitions de schémas. Donc là, on vous dit se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes sont des scénarios qui se renouvellent, mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. Donc là, on vous dit attention, puisque vous avez tendance au niveau sentimental, les Sagittaires, à être dans la répétition de schémas et on vous dit que c'est toxique. Ensuite, vous avez la plume verte ou la plume rayée, qui est significatif. Et on vous dit, cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et ta vie spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Donc on va voir les charmes et puis on en aura fini. J'en profite pour ranger un petit peu au passage. Ce sera toujours ça que j'aurai pas à faire après. Je vais enlever ça et ça, comme ça vous verrez mieux. J'arrive, laissez-moi 5 minutes. Voilà, c'est bon, je suis là. C'est parti, on est parti pour les charms. Alors, bon, vous avez leur miroir 2h20. N'hésitez pas à aller voir, c'est significatif. Ensuite, vous avez le vélo.
Bon là, soit on vous conseille de faire du vélo, soit on vous dit qu'il y a quelque chose qui avance petit à petit. On vous dit qu'il y a une relation qui arrive vers vous sentimentale très gourmande ou qui sera beaucoup basée sur l'intime. Donc faites attention. On vous dit aussi, on vous conseille aussi de manger des fraises. On vous dit qu'il va se passer quelque chose vers Halloween. Ou qu'il s'est passé quelque chose vers Halloween. On a la lettre K. Donc ça peut être un prénom, un nom de famille. Ça c'est vous qui voyez. Ensuite, on a la croix de Jésus. Elle ressent encore. Hein. On vous dit que Jésus est présent et que vous êtes protégé. On a l'arbre. Donc on vous dit que vous êtes en train de vous ancrer et de vous enraciner. On vous dit avec le sac à main pour pouvoir vous libérer de choses qui vous pèsent, de choses lourdes. Alors là, on vous conseille d'aller voir un médecin généraliste ou peut-être un cardiologue. Ou alors on vous dit attention aux problèmes de santé et particulièrement aux problèmes de cœur. Donc au cas où, n'hésitez pas à aller consulter, ça coûte rien et des fois c'est rassurant. Bon, on a la lune, hein, c'est pas étonnant hein, puisque vous avez le chakra du troisième œil. Donc on vous dit que vous êtes protégé par rapport à vos intuitions. On a l'étoile aussi qui est significative. On vous dit après une période de détachement avec la feuille. On vous dit que vous êtes une personne très indépendante, que ce soit en amour ou en général, puisque vous avez le chat, 2 fois d'ailleurs. Donc le chat est significatif. On a le perroquet, donc on vous dit ça par contre, attention, donc le perroquet est significatif. Mais on vous dit attention parce que le fait que vous soyez une personne très très indépendante, ça fait parler, mais pas parler dans le bon sens. C'est-à-dire que vous savez ce que c'est, vous connaissez les perroquets, c'est pas moi qui va vous expliquer. Un perroquet, il y a des perroquets qui parlent tout le temps. Alors, soit on vous parle d'une personne qui parle constamment et qui s'arrête jamais, et que ça fait mal à la tête, soit on est en train de vous dire attention à qui vous parlez parce que selon ce que vous dites, les gens le répètent parfois de manière pas très sympathique. Voilà. Alors, ensuite, on vous conseille de méditer. On vous dit que vous en avez besoin pour pouvoir réaligner vos chakras. On vous dit que le flamant rose est significatif et on vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. On vous dit que vous êtes en période de transformation avec le serpent. Le serpent est significatif. Et on vous dit que vous allez apprendre quelque chose auquel vous ne vous attendez pas avec la tête de lapin. Et on vous dit que ça va vous faire très plaisir. Donc, j'arrive pas à voir si c'est une tête de lapin pour vous dire la vérité ou si c'est une abeille. Donc, on va dire une tête de lapin ou une abeille. Donc, on va dire un lapin ou une abeille. C'est significatif. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, les âmes éternelles. Ben, écoutez, c'est fini pour moi. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me communiquer vos impressions et vos orientations, vos observations en commentaire, à me donner des idées pour les prochains tirages. On ne sait jamais si des fois, ça peut vous plaire. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.